Eh, salut! Alors, on va se retrouver aujourd'hui pour. Je parlais de Aileta, en fait, le dernier film de la Fox. Mais en même temps, au câble, je me regarde le dernier épisode de Gotham pour ensuite en parler après. Sur de live action. Alors là, on se quitte, voilà. Victor Zaz a été sauvé. Il va y avoir le jugement, une sorte de clin d'œil. On va baisser un petit peu parce que sinon je vais devoir gueuler comme un malade. Et ça va pas être facile. Voilà. Ah, on a au bullshit de Poison Ivy, on arrive au. Que de bonnes idées. Ah oui, Bane. Qu'est-ce que tu fous là, sérieux? Mais bon, on va en parler après. Je regarde en même temps Gotham, mais on parle surtout de Aileta. Alors, Aileta. Euh, c'est un très beau film. Oh, je parle du visuel déjà pour commencer. Très beau film. Je pensais qu'au début, la gamine qui est fait entièrement CGI, ça allait choquer. Mais non, en fait, ça passe. Ça passe moins bien dans les bandes annonces, mais dans le film, ça passe. Pourquoi ils sont armés comme ça? Bon. Euh... Et là, on a envie de poser une question à la Fox. Putain, pourquoi vous avez jamais sorti un film avec ce haut niveau si vous êtes capable de le faire? on, on arrive au stade où c'est un mélange entre Inspecteur Gadget, ouais, vraiment, Ready Player One, Mortal Engine. Donc voilà, on est dans une situation d'un homme gadget. Voilà, un homme robot, Inspecteur Gadget, vraiment un cerveau humain dans un corps de robot, entouré d'un monde apocalyptique où il y a eu une guerre. On va pas trop en parler de ça entre des extraterrestres et le monde terrien. Il reste plus qu'une ville qui a survécu et nous, bah, on vit comme des ralmas, on vit par terre. Ouais, donc ça reste un peu, ça reprend un peu l'idée de Mortal Engine, ça reprend un peu l'idée de Ready Player One où il y a eu des confrontations. L'être humain n'a pas réussi à se relever et il y a une sorte de ville divine quelque part et nous on vit un peu dans la poussière. Voilà, et on essaye d'avoir avec un jeu comme dans Ready Player One, on a un jeu qui où là en fait c'est de se battre une sorte de balle au prisonnier quelque part, c'est ça, entre le foot et la balle au prisonnier. Ah oui, au fait, si j'utilise pas le tournevis Sonic, c'est qu'il y a plus de pile à l'intérieur. Donc je vais peut-être l'utiliser, mais c'est moi qui vais faire. Ouais, c'est beau, mais ça marche avec des piles. Voilà. Alors, niveau effets spéciaux, c'est très beau. Le début du film, il est très beau. Mais à un moment donné, tu regardes les scènes et tu te dis. Bah, il va se passer ça, il va se passer ça, il va se passer ça, il va se passer ça. Il se passe ça, il se passe ça, il se passe ça, il se passe ça. Donc le scénario, il est cousu full blanc. Pourquoi, qu'est-ce qui se passe? Attends. Ouais, je vais être rapide, ouais. Gotham manque d'eau. Gotham manque beaucoup de choses. Pas se mentir, à ce stade-là, il y a beaucoup de choses qui manquent dans cette ville. Il n'y a pas d'école, il n'y a rien du tout. Allez, tirer allez, tirer sur Jim Gordon et faites-lui son procès comme dans la série animée. Après, j'avoue, le style de Gotham, c'est. Ah putain, j'aime bien. Qu'est-ce que c'est mauvais, mais qu'est-ce que j'aime bien. Oui, c'est comme Smallville, c'est mauvais, mais j'aime bien, j'aime bien, j'aime bien, voilà. À un moment donné, j'aime bien. Ah, il est tard. Euh, déjà que quand j'ai pas, j'ai- déjà que quand j'ai un sujet que je suis concentré, je parle de plusieurs choses en même temps. Alors si en plus j'ai Gotham que je suis en live reaction, ça va être facile à tenir ça. Mais bon, c'est le principe de la vidéo, de cette vidéo. Mettez-moi dans les commentaires si ça vous saoule et si vous voulez que je continue d'avoir l'esprit ailleurs, mais peut-être que j'écouterai, peut-être que j'écouterai pas. Bref, allez, un petit coup de coca et on parle de Aelita. Ça rend de la merde. Bah oui, ah oui.
Pourquoi il n'y a pas de générique à Gotham? Vraiment de la merde. Mais ça sert à quoi de tirer sur Jim Gordon? On sait que tu vas survivre, t'es là dans 30 ans. Incohérence Gotham. Alors, Aileta. Je vais te saouler, force. Mais vas-y, démarre ton sujet, démarre. Alors, Aileta. Le film est vide. Le film est long. Le film est vide. Et à un moment donné, j'ai regardé ma montre. En me disant, putain, on est déjà à 2 heures de film. Peut-être pas 2 heures. Mais bon, il est déjà 1h45. Il reste encore ça, encore ça, encore ça. Déjà que j'ai déjà deviné la fin. Dépêche-toi. Le film se déroule comme j'avais prévu. Et là, le film commence à se diriger vers un ending. Alors, ending, qu'est-ce que c'est? C'est quand il commence à avoir beaucoup de musique, que tu sens que l'action va très vite tout d'un coup, avec des belles images, avec des ralentissements, tout ça. Et le film commence à te dire, attention, je vais me terminer. Et à ce stade-là, grand cinéphile que je suis, je les remarque. Comme tout le monde. Voilà, je les remarque. Et là, tu te dis, putain, j'ai pas eu les réponses au film. Le film scénario était totalement bateau. En même temps, Ready Player One, c'est des bateaux aussi. Hein. Voilà. C'est tout. Le film, il est bateau. Il n'y a pas de réponse. On sait pas qui est le mec en haut. Il n'y aura jamais de deux. Parce que bien sûr, Disney achète. Et je pense pas que Disney va faire une suite à ça. Il pourrait. Mais je ne pense pas. Même si ça pourrait faire une très bonne concurrence à Ready Player One. Pareil, est-ce qu'il y aura un 2 à Ready Player One? Je ne pense pas, parce que le film se termine très bien. Hein. Mais bon, on verra. Je pense pas que Disney va... Je pense que ce film, il devait y avoir un 2 prévu dans les cartons de la Fox. Mais ils ont fait, bah voilà, on fait la première partie, tac tac. Elle regarde. Ah oui, je veux que ça commence à spoiler. Surtout la fin, je spoil. Pas les couilles, je spoil. En même temps, ce film, il est depuis 1 mois et demi au cinéma. Si je l'ai pas vu, c'est de ta faute. Elle lève son épée vers le ciel. Et elle regarde un mec joué par Edward Norton. Hulk. La mère de Aeleta est jouée par la femme qui jouait la copine de Hulk dans le premier Hulk, celui de Ang Lee. Et Edward Norton joue le Hulk dans le deuxième épisode qui a été fait par... Donc, qui a été fait par qui? Je sais pas, mais je m'en fous. Qui, je trouve, moi, est un très bon Hulk. Voilà. Il y a un autre personnage qui apparaît. En fait, c'est l'adieu. Ce film, c'est la Fox, il te dit adieu. Voilà. On met des acteurs que tu as déjà vus ailleurs. On met des acteurs de Deadpool. Oui, le Ajax. C'est le grand méchant de Deadpool. Moi, je l'ai reconnu direct. J'étais avec un pote, il l'a... Lui, il a cramé. J'ai fait... c'est l'acteur de Deadpool ou pas? Il a fait... Oh putain. Ouais, c'est l'acteur, lui. Et voilà. Alors là, ils font une scène avec Jim Gordon qui est censé mourir. Attends, le tribunal, ça se passe dans sa gueule? Oh putain, ils vont nous refaire une scène où Jim Gordon meurt pour de faux et là ça va se passer une sorte de... Pour aller au paradis, le procès va au paradis ou en enfer? C'est Jim Gordon, les connards, comment il peut aller en enfer? J'en ai marre. Cette série, j'en ai marre. Que de bonnes idées gâchées. Que de bonnes idées gâchées. Potentiel gâché. Alors, Aileta. Il y a beaucoup de scènes où on perd beaucoup de temps. T'as l'impression qu'ils ont voulu penser ce film comme un jeu vidéo. Ça veut dire qu'on bat un mec,
et on va le revoir, et à chaque fois qu'on le revoit, il est plus puissant. Comme un Doomsday, où c'est comme un mec de 30 mètres de haut. Aelita lui a boomé la gueule au début. Oh oui, elle fait du sale. Elle fait du sale. C'est pour ça que j'ai beaucoup aimé ce film-là. Ce film est vide, on n'aura jamais le 2, on n'aura jamais les réponses. Peut-être que les réponses sont dans le manga, mais le film va tellement loin, aussi quelque part, que je pense qu'il faut se taper bien 20 tomes du manga pour arriver à ce stade-là. Donc voilà, quand même. Oui, parce que c'est un manga à la base. Comme quoi, quand on veut adapter un manga, on sait le faire. Hein. Adapter un manga, c'est vite fait. Après, est-ce que c'est parce que c'est un manga qui n'est pas connu que ça a marché enfin? Parce que, apparemment, ils vont adapter One Piece. Et ce sera Netflix. Alors, je te raconte pas comment les fans vont crier si c'est mal fait. Et on va pas se mentir, les mangaïstes, les comment ils s'appellent, chef otaku, ouais, les otaku, c'est ça, otakuistes ou bref, mets-moi dans les commentaires le vrai terme. Et bah je suis désolé, vous êtes encore pire que nous niveau adaptation. Vous, c'est carrément on est au stade où si la mèche de Sangoku n'est pas bon, je consomme pas Dragon Ball Vision, c'est une merde. Mais ça a été produit par Stephen Shaw. Le mec qui a fait Crazy Kung Fu. Donc c'est pour ça que ça fait aujourd'hui marrer des gens qui disent oui, il faudrait que le mec qui a fait Crazy Kung Fu prenne les manettes, lui il serait capable de faire un bon film Dragon Ball. Il était producteur dans ce temps-là. Tu mets de l'argent dans un produit, tu crois pas toi? On revient au sujet de la Fox, Dragon Ball Evolution. Oui, parce que c'est aussi de eux Dragon Ball. Est-ce que c'est le réalisateur et le producteur qui en mettant des pépettes sans rien mal réalisé ont fait un film de merde? Ou alors c'est la Fox qui a estimé que le produit de base était mauvais et l'ont charcuté comme des fois fait la Warner avec certains produits d'essai. Pareil, réponds dans les commentaires. Réponds. Réponds et voilà. Peut-être qu'un jour je ferai un like. Bon là on est qu'à 11 abonnés donc il n'y a pas très grand intérêt. Mais je pense que quand j'arriverai à 50, je ferai un petit live. 50 ou 100, entre les deux. Voilà, donc pareil, partage si t'as envie qu'on grossisse un peu plus vite. Voilà. En même temps, c'est de ma faute aussi. Après chaque épisode, je te fais oublier que j'existe avec ça. Donc, tant pis. Et l'État, je sais pas quoi lui mettre comme note. Ben, c'est un projet avorté, mais j'aimerais bien lui mettre une note assez haute. Parce que, technologiquement parlant, je pense que ce truc-là va gagner un Oscar. Je pense que au prochain Oscar, il pourra gagner un. Il va se taper avec Aquaman parce qu'Aquaman n'a pas été nommé. Donc il sera nommé au prochain, je pense. Mais c'est quoi ça, le chef des mutants dans Gotham alors qu'il a que 15 ans? Vas-y, barrez-vous là, mais barrez-vous, barrez-vous. Pourquoi c'est toi qui vas en décider de l'avenir de Gotham? Un monde de verdure. Bruce Wayne se fait manipuler par Evie aussi facilement. Mais tu n'es pas Bruce Wayne. Tu n'es pas, t'es juste un gamin qui a mal été casté. Quelle horreur de cast. Truc là, quelle horreur. Je déteste cet acteur. Je dirais pour Aelita. Ah oui, je change de sujet, mais de ouf aujourd'hui. Alors, 14 sur 20. Parce que le reste, c'est le scénario qui nique tout. Il y aurait eu un bon scénario, il y aurait pu y avoir un 2. Et j'espère que Disney fera un 2 à ce truc-là. Ah oui, si Disney annonce un 2, oui, je renoncerai à la note. Si ça monte à 2, ça arrive au moins à 16. Parce qu'il manque des réponses. Tu sens que ça devrait être une trilogie. Bah, attends, à la fin, quand elle monte ses machins. Et surtout, Edward Norton, c'est un bon acteur. Il gère son visage, et il regarde, il retire ses lunettes, et il fait. D'un air de dire, je t'attends, Gavin. Mais pourquoi tu l'attends? C'est ta fille ou quoi? Non, mais je ne parle pas de la gamine, parce qu'en fait, la gamine, comme on la connaît, ça a été en fait une sorte
clone robotisé de la fille qu'il a reconstruite, qui est un ancien mec qui habitait à Salem. Alors, qu'est-ce que c'est Salem? Parce que là, mine de rien, ça fait déjà 15 minutes que je te parle et je te ai pas dit que c'était que Salem. Bah Salem, c'est la ville où je t'ai... Bah si, j'ai comme dit un petit peu, c'est la seule ville qui a survécu à la guerre contre les aliens. Personnellement, je pense que les aliens n'ont jamais existé. Non, mais je trouve ça un peu gros. Je trouve ça un peu gros que... Il y a 300, déjà 300 ans, il y a 300 ans, il y a eu des extraterrestres et on les a plus jamais revus. Alors qu'apparemment, technologiquement, ils nous dépassaient. Parce que Aelita, c'est un costume extraterrestre où où il y a un pauvre vaisseau. Sachant que, excuse-moi, à un moment donné, ils partent dans la forêt. Ils partent chercher le vaisseau où il y a un lac. Ça n'a pas l'air inhabitable. Pourquoi ils se cassent pas? Ils fait oui, on est tous venus ici parce que nos villes ont été détruites, on s'est tous réfugiés ici. Pourquoi le reste de la planète a été immergé ou quoi? À un moment donné, arrêtez vos conneries. C'est quoi ça? Putain, mais vraiment, vraiment, ils savent pas quoi faire avec cet épisode. Après, il y a aussi un autre truc que je voulais te parler aujourd'hui, mais très récent dans la bande. Hein. Une autre série que Gotham, c'est American Gods. Alors, j'aime beaucoup cette série, et en même temps, j'ai beaucoup de mal parce qu'elle met du temps. Elle met du temps. Je sais pas où est-ce qu'elle veut aller. Là, premier épisode de la saison 2, tous les anciens deux sont quasiment morts. Ils se sont fait tirer dessus, voilà. Ok, il y a Zaz qui défonce tout le monde là. Mais il t'a sauvé tout à l'heure, pourquoi est-ce que tu viens le flinguer? Alors Zaz va falloir qu'on m'explique un jour dans Gotham, c'est que c'était censé être le méchant ultime, le mec que personne peut tester, mais là Alfred vient de l'avoir par surprise, de mettre un coup de poing et il est tombé KO. Donc il est pas si... Putain mais quelle déception cette série. Un chef du gang des mutants qui a déjà 30 ans alors que Bruce en a 15. Oh, j'en ai marre. On va encore dire que c'est Indian Hill, c'est encore un truc de ce genre là. J'en ai marre. American Gods, c'est une très belle série. Pareil que Alita, niveau effets spéciaux, c'est génial. Vraiment, c'est génial. Mais, niveau time, timing, putain, ce que c'est long. Des fois, t'as envie de dire à la série, dépêche-toi, 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 dépêche-toi. Après, je pense que je vais faire des épisodes spécial American Gods. Là, on est au premier épisode de la saison 2. Tu sens que là, ça va quand même s'accélérer. Tu sens que le rythme que je trouvais un peu mou dans la saison 1, là, ça va commencer à bam, 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 bam. Evie Piper? Mais c'est pas ça le nom, le vrai nom de... C'est pas Mela Isley? Putain. Cette série, elle fait mal à la tête.
Là, on est à l'épisode 9 de Gotham. Il y en a plus que 4. Oui, 4. Oui, il n'y a que 13 épisodes en tout. Je crois. Oui, 13 épisodes. Et là, en 4 épisodes, il doit faire la fin du No Man's Land, de Batman qui chausse ses gants et... Et en plus, t'as vu le costume? Mais c'est quoi ça? C'est un costume ça? Oui, j'espère que c'est pas vrai, hein. Mais apparemment, comme news de la semaine, le costume de Bruce a déjà été mis sur internet. Une sorte de mélange entre. Quelque part, le costume des Titans était mieux fait. Parce que. Pourquoi ils gardent pas les costumes d'acteur en acteur? Oui, parce qu'il faut refaire la carrure. Et alors, embaucher un mec à la carrure? Faites un saut dans. Faites un saut dans le temps de 15-20. De 15 ans. Je sais pas. Parce que déjà, c'est totalement illogique que ce soit un Bruce à 15 ans qui est. Truc, mais. Voilà. J'aimerais bien qu'un personnage iconique meure. Je pense que ce serait bonne idée qu'un personnage iconique qui normalement n'est censé ne pas mourir meure. Genre Alfred qui meurt, ça serait cool. Bizarre, mais cool. Parce que il faut ce genre de rebondissement à cette série. Il faut que cette série dise nous sommes un monde parallèle à ce que vous connaissez. Nous ne sommes pas un préquel au Batman que tout le monde connaît. C'est important, parce que sinon, on aura suivi quelque chose pour rien. Voilà, Barbara est enceinte, c'est pour créer Batgirl, blablabla. Bla bla bla. Mais bah les couilles. Voilà, j'ai pas envie que cette série devienne canon. J'ai pas envie que cette série, dans quelques années, on dise oui, c'est le préquel à Batman. Oui, oui, c'est le préquel à Batman en général. Parce qu'à un moment donné, Smallville, il a pas fallu beaucoup pour que ça devienne canon. Hein. Heureusement qu'il y a des détracteurs, il y a des mecs à un moment donné qui ont levé les sourcils parce que surtout les premières saisons, il n'y a pas eu, il y a pas fallu beaucoup. Hein. Et ouais, quand tu vois que dans, bon, c'est peut-être un mauvais exemple, mais comme tu vois que dans Supergirl, ils ont pris les mêmes décors, ils ont tourné au même endroit que Smallville, et qu'ils ont pris le même générique quand ils ont fait, ils ont montré la femme des Kent, c'est que c'est quand même une série fondatrice. Et ça m'énerverait que ce soit que Gotham devienne aussi un pilier pour Superman, pour Batman. Parce que Smallville c'est un pilier pour Superman. Bah c'est la seule. C'est la seule série où. C'est quoi ça? Pourquoi il y a des morts partout? Donc là en fait Jim il est face à des zombies. Parce que là en fait il est jugé dans sa propre tête par lui-même. Zaz est en cellule. Poison Ivy libère avec une fliquette qui a tiré sur le surveillant. Et en fait, elle va servir. Zaz, là, il sert de gueule d'argile. Ou il sert de. Oui, de Victor Freeze. Voilà, contrôlé par Amour. Elle va le défendre, un peu comme gueule d'argile. Non, ça marche pas. Quelle idée. Putain, avec sa veste de Matrix, il fait tellement de la peine ce Gotham, ce Batman. Il fait tellement de la peine.
cet acteur. Même quand il court. Putain. On a l'impression qu'il a appris à courir avec le flash de DCU. Qu'est-ce qui joue mal? Oui, si, j'ai l'air bizarre. Oui. Donc, Batman n'a aucune puissance mentale dans cette série-là. Moi, je suis désolé, ce qui est cool avec Batman, ce qui est cool, c'est que tu lui mets un poison, un choc mental par l'épouvantail ou Poison Ivy, et qu'il est le seul à résister. Et que avant de tomber, il y a le cerveau de Batman qui fait réveille-toi la chauve-souris, réveille-toi. Il revient, il combat le poison mentalement. Il envoie. Il chope le volleyball. Il se libère du poison mentalement. Parce qu'il va pas arrêter, même s'il est humain. Ouais, faut que t'arrêtes, faut que tu nous expliques toi un jour. Tu combats quasiment toutes les toxines naturellement, tu guéris plus vite que tout le monde, t'es limite à l'adepte de la téléportation. Le pingouin est vraiment très bien. L'actrice qui joue Barbara, elle se donne à fond, vraiment. C'est pour les méchants que j'ai suivi, hein. Parce que si il n'y avait pas d'aussi bons méchants, j'aurais coupé depuis longtemps. Mais c'est une bonne idée ça, tue-la et prends sa boîte, bah évidemment. Elle est quand même très. Putain, elle est quand même géniale. Cette actrice, franchement, la meuf qui joue Barbara, elle est excellente. Ils ont fait de la merde avec ce personnage, mais la façon qu'elle a de l'incarner, en mode, je vous ai empoisonné. Alors, bah, vous avez 48 heures, et voilà. Marché conclu. Pas de réponse. Marché conclu. C'est vraiment Harley Quinzel. Quelque part, les gens, ils avaient raison, c'est elle, Harley Quinn. En plus, ça s'appelle Barbara Keane, donc tranquille, hein. Qu'est-ce qu'ils ont l'air cons, ils savent pas jouer le mec drogué. Ah oui, à partir de là, si ça te saoule de regarder un mec qui regarde la télé, tu peux couper, il n'y a plus rien après. Par un mec qui boit et qui regarde Gotham, et qui fait une petite live action, tranquille. Il n'y a plus rien après. Même pas ton levier Sonic. Y a pas la pile. Y a pas la pile. Sachant que je pense pas, vu que là, mine de rien, je critique Gotham en même temps, je pense que je ne ferai pas de critique. Donc, quelque part, là, il y aura ma note, il y aura ma critique, et voilà. Parce que même à la bande-annonce, il n'y aura pas de review. Parce que
La bande-annonce, l'autre jour, elle m'a un peu spoilé. Elle m'a un peu refroidi. Quand j'ai vu le procès, bah. Sachant que là, il n'y a aucun rapport avec le procès de Bruce Timm. Il n'y a aucun rapport. Là, le mec est dans le coma, il se juge lui-même. Voilà, c'est juste l'entrée au paradis ou en enfer. C'est aucun rapport. Ok, donc là, Jim, il commence à parler en mode je vais être papa et je veux être papa. Donc, tu veux te remettre avec Barbara, alors. Ouais, mais non, la vie n'est pas aussi simple que ça, on n'est pas obligé de se marier. Allez, vas-y, dégage. On sait tous que euh, Barbara, elle meurt, il donne son nom à sa fille, il se met avec une nouvelle femme, Sarah, et Leslie. Attends, c'est Sarah qui meurt en premier ou c'est Barbara? C'est Barbara qui meurt, et ensuite elle donne son nom à sa fille, et ça devient Sarah. Voilà, et sa nouvelle femme s'appelle Sarah. Je crois que Jim. J'ai pas trop suivi, mais je pense que Jim Gordon aujourd'hui n'est plus. Est un père célibataire. Qui en plus est au courant pour sa. pour sa fille. Pour rien arranger. Ok. Zaz revient à ses débuts, il plombe tout le commissariat. Autrement dit, il n'y a eu aucune évolution du personnage entre la saison 1, premier épisode où il apparaît, il plombe le commissariat, et on est quand là déjà? Saison 5, épisode 9. Sauf que là, les flics, ils ont plus de courage. Voilà la différence. Un peu l'effet miroir, mais en réalité, tranquille. Bon, Poison Ivy commence son trip écologique. C'est pas trop mal ça. Mais qui va l'arrêter? Jim Gordon? Donc s'il l'arrête, pourquoi on a besoin de Batman? Il a déjà arrêté le Sphinx à lui tout seul. À un moment donné, pourquoi cette ville a besoin de Batman? Si Jim Gordon fait du si bon boulot et qu'il ne meurt pas, parce qu'il va pas mourir, hein. Arrête tes conneries, il va pas mourir. Ce serait une bonne raison que de faire mourir Jim Gordon. Comme ça, il faut que Batman le remplace. Parce que Jim Gordon, c'est déjà une sorte de Batman quelque part dans la série. Où est passée la Batcave de la saison 3? Il y avait une Batcave hein, dans Gotham. Cachée derrière. Bon, là, le manoir est. Et là, il y a Bruce qui se bat contre Selina parce qu'il est contrôlé mentalement. Alors que normalement, ça devrait être l'inverse.
Et donc, il suffit de taper dessus, il revient à la vie. Il revient en mode normal. Cena a mis 3 coups de poing et c'est même pas par combat bito. Ah, vas-y, j'abandonne. Je pense que cet épisode m'a perdu. Lucius a pris trop d'importance. Et je parle pas que dans cette série-là, je parle de Lucius en général. Lucius a pris trop d'importance dans la trilogie de Nolan. Trop d'importance. Avant, Lucius était juste le directeur qui était tranquille dans son bureau, ne savait pas pour Batman et restait tranquille. Aujourd'hui, c'est un deuxième Alfred. Aujourd'hui, Alfred est devenu un deuxième Alfred. Car Lucius Fox est le premier Alfred. Je dis ça, je dis rien. Et attention, hein. Lucius Fox, ce serait Gérard Fox, blanc aux yeux bleus, je dirais pareil. Hein. Mais Zaz, il se fait jamais de cicatrice sur le corps quand il tue quelqu'un. C'est comme le principe du personnage, non? J'ai tellement envie d'oublier, mais y a pas de pile, putain! Une chaise électrique. Ouais, vraiment, c'est vraiment. Putain, de dire que je peux pas oublier. Zéro cet épisode! Zéro! Le procès de Jim Gordon? Zéro! Ok, on nous ressort le coup de j'ai failli en avoir un enfant de toi, mais t'es parti en prison, donc à cause de toi, je l'ai perdu. De Leslie. Est-ce que c'est oui? Tu le veux? Putain, il reste plus 4 épisodes. Je sais pas ce que je dois dire. S'il reste plus que 4 épisodes ou putain, encore 4 épisodes. Bah, vas-y, dégage. Bien sûr qu'il pouvait pas mourir, c'est Jim Gordon. Bien sûr. Ok, déclaration d'amour envers Leslie alors qu'il y a 2 secondes il disait je veux un enfant là avec Barbara. Ultra logique. Je te parle à 10 euros, là il va la baiser sur la table. Un mois plus tard. Ah bah vas-y, un mois plus tard, vas-y, allez. On y va dans les conneries. Dix euros, c'est Barbara. Niquez vos mères. Niquez vos mères. Leslie, d'ailleurs, on revient à la saison 3 avec ces conneries. Jim Gordon qui se marie avec Leslie. Ah, s'il te plaît, allez, Barbara arrive, met une balle. Mais elle peut pas mourir non plus, elle va résister. Vas-y, dégagez vos mères, dégagez. Tout le monde résiste. Voilà, en fait, là, il y a eu aucun.
Voilà. Là, je t'explique. C'est que là, on quitte les personnages. On sait pas pourquoi il y a eu 3-4 saisons. On peut passer. Ah, mais le mec qui a pas suivi, il peut passer de la saison 1 à la saison 5, ça. Y a aucun problème. Y a aucun problème. Y a aucune mention de Ra's al Ghul. Le Joker, c'est vite fait. Putain, en plus, il avait dit que ça allait être une sorte de reboot. Putain, il l'avait dit. Après, il y a des moments touchants, mais en généralité, ok, cette scène est en train de trop durer. Vas-y, qu'est-ce qui va se passer de mal? Donc là, il suffirait que y ait Barbara qui arrive et fasse un mauvais coup, et ça revient à l'épisode où elle avait foutu la merde le jour de leur mariage. Si, cet épisode existait. Ah, il faut savoir une chose, c'est que l'acteur et l'actrice sont réellement en couple ensemble, hein. Morena Baccarin et l'autre là sont vraiment en couple. Oh, vas-y, dégage de là, dégage. Bruce qui embrasse Cena, vas-y, barrez-vous de là, barrez-vous. Ils sont même pas censés se connaître à cet âge-là. Si, c'est canon, il y a un problème là. Ah, il y a des travaux à côté de chez moi, ouais, désolé. C'est dommage parce que le permis d'être criminel, c'était une bonne idée pour pourquoi on a besoin de Batman. Mais chaque idée de pourquoi on a besoin de Batman a été détruite par la suite. Parce que bah les couilles. Oula, tu commences à bien être enceinte, toi. Bon, bah, dans le prochain épisode, il y a Bane. Allez, cet épisode, c'était vraiment de la merde. 0 sur 5. 0. Cet épisode-là, 0. Allez, il m'a énervé. Je peux même pas. Ah, vas-y. Ah. Comment faire de la merde comme ça avec Gotham? Une série, normalement, un. Bah, ça fait 44 minutes, je vais arrêter de parler. Ça, en plus, ça va encore plus m'énerver. Allez, un petit coup de vodka. Ah oui, un peu de vodka, toi, normal. Allez. Chose ballot.